Bonjour ou bonsoir à tous selon le moment auquel vous êtes connectés à cette vidéo. Merci de rester fidèle à Imra. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce moment que nous allons partager. Merci pour cette méditation. Bénis-nous, bénis-moi, bénis quelqu'un. C'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Le thème que nous allons aborder ce jour, c'est prier avec des vœux. Prier avec des vœux. Job 22, verset 27 dit ceci. Quand tu le prieras, il t'écoutera et tu pourras faire pour lui ce que tu as promis. Quand tu le prieras, il t'écoutera et tu pourras faire pour lui ce que tu as promis. Il nous a appris de faire beaucoup de promesses, beaucoup de vœux dans nos prières, de dire au Seigneur, si tu réalises ma prière, si tu réalises mon souhait, je t'offrirai ceci, je te ferai ceci, je te ferai cela. Il faut que nous fassions très attention parce que le Seigneur prend au sérieux tout ce que nous disons dans nos prières. Nous ne devons pas faire des promesses en l'air. Il ne s'agit pas de dire des paroles diffuses ou de transformer la prière pour Dieu en une forme de tchatch, en un dialogue entre humains où nous essayons de convaincre l'autre de pouvoir suivre ce que nous disons, de pouvoir faire quelque chose que nous voulons juste avec des phrases, juste avec des mots que nous ne pensons pas souvent. Le Seigneur prend toutes nos paroles au sérieux quand nous faisons une prière. Donc nous ne devons pas croire que le Seigneur est un dupe et nous dire des choses que nous ne sommes pas prêts ou nous ne sommes pas capables ou que nous n'allons pas faire. Ecclésiaste dit en son chapitre 5, le verset 4, « Il vaut mieux ne rien promettre que de faire une promesse sans la tenir. Il vaut mieux ne rien promettre que de faire une promesse sans la tenir. » Dieu ne nous oblige pas à faire des promesses. Dieu ne nous dit pas, écoutez, à chaque fois que vous allez prier, promettez-moi quelque chose. Ce n'est pas une obligation. Deutéronome 23, verset 23 dit ceci. Si vous ne faites pas de vœux, il n'y a pas de péché. Si vous ne faites pas de vœux, il n'y a pas de péché. Les vœux sont libres. Ils ne doivent pas servir de chantage ou de monnaie d'échange parce qu'on ne manipule pas Dieu. Nous ne devons dire dans nos prières que des choses que nous sommes capables, que nous voulons vraiment faire et que nous allons vraiment tout donner pour réaliser à Dieu. Nous ne devons pas dire les choses juste pour les dire. Nous ne devons pas dire des paroles en l'air. Parce que tout ce que nous disons dans nos prières est retenu. Et le Seigneur nous en tiendra pour coupables si nous ne tenons pas nos promesses envers lui. Dans le livre de Nombres, au chapitre 6, verset 21, la Bible dit que voilà la cérémonie pour la personne qui s'est consacrée à moi par un vœu. Voilà les dons qu'elle doit m'offrir pour sa consécration. Si elle peut en faire d'autres en plus, qu'elle les fasse. En tout cas, elle doit respecter le vœu qu'elle a fait, selon les règles de la consécration qu'elle a promise. Faites des vœux si vous êtes honnête. Faites des vœux si vous êtes prêts à les réaliser. Dieu se réjouit de nos sacrifices. Nos sacrifices peuvent être de petites choses pour nous parce que ces petites choses peuvent être de petites choses pour les autres, mais de très grandes choses pour nous parce que c'est des choses que nous n'arrivons peut-être pas à abandonner et que les autres, parce qu'ils arrivent à dominer ces choses-là, trouvent banales. Mais le fait de dire à Dieu que nous allons abandonner cette petite chose pour les autres, mais grande chose pour nous, et que nous arrivons vraiment à abandonner cette chose-là, que nous arrivons à faire cet effort-là, est un sacrifice que Dieu va agréer. Et nous ne devons donc pas, nous dire, mais qu'est-ce que je peux donner à Dieu? Tu as besoin de choses simples, mais de choses qui sont très très importantes pour nous-mêmes, notre évolution spirituelle. Dieu aime la reconnaissance. Quand quelqu'un vous donne quelque chose et que vous lui dites merci, ça lui fait plaisir. C'est la même chose avec Dieu. C'est encore plus grand parce que
Dieu, il est heureux de nous voir heureux. Et quand nous revenons vers lui pour lui dire, Seigneur, je te remercie, je veux t'offrir ceci parce que tu m'as fait de très grandes choses. Il n'a pas besoin de ça, mais il est content parce qu'il sait que vous vous êtes retourné, vous avez compris qu'il vient de réaliser quelque chose d'énorme, quelque chose de formidable dans votre vie, et que vous êtes reconnaissant et que vous lui donnez le peu que vous avez, mais de façon honnête, de façon sincère. Faisons attention à ne pas dire des choses que nous ne voulons pas ou que nous ne pouvons pas faire. Mais essayons aussi de faire des vœux dans nos prières parce que ces vœux sont considérés comme des sacrifices de remerciement, sont considérés comme des actions de grâce. Et quand nous les faisons, nous devons nous atteler à les réaliser. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci de partager autour de vous. Si cette parole, si cette méditation vous a inspiré, si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous écrire inbox sur notre page Adorable Ministry. Nous avons des gens aguerris, des gens qui sont prêts à vous écouter, à vous répondre. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires. Nous allons tout faire de répondre à ces commentaires ou à ces questions. Prions. Seigneur, merci parce que tu as agréé les sacrifices, tu as agréé la reconnaissance, tu es content de nous voir heureux. Merci de nous donner d'être responsables et de nous donner de ne pas dire des choses que nous ne sommes pas prêts à faire. Mais donne-nous à guérir, nous donne la force, donne la sagesse nécessaire pour pouvoir toujours réaliser ce que nous promettons de te faire dans nos moments d'intimité. Et pardonne-nous quand nous avons failli sur ce point. Pardonne-nous et aide-nous à revenir vers toi avec un cœur sincère afin que tu puisses continuer à nous bénir. C'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.